Il y a Karine de Picardie qui m'envoie un SMS en mode ouais, vous critiquez François Ruffin, comment ça se fait? Quoi? Mais qui J'ai visionné quelques vidéos récemment, je t'ai trouvé remonté contre François Ruffin. Si tu as le temps et si tu as l'envie, j'aimerais que tu me partages ce que tu en penses de lui. Bonne journée Karine. Donc je vais juste envoyer, ça sort dans quelques jours avec les petits yeux. Et elle m'envoie, le principal intéressé a été sollicité, point d'interrogation. Mais ils sont fous les gens. Aïe aïe aïe, il y a des gens qui vont se désabonner hein. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Canard Réfractaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat. François Ruffin. Est-ce qu'il a vraiment trahi ses idéaux? Est-ce qu'il est encore un modèle pour la gauche? On va creuser tout ça ensemble. Attends, mais ça a l'air super chiant comme vidéo, ça. Ouais, en fait, c'est ChatGPT qui a fait l'intro. Mais je trouvais ça pas trop mal, hein, franchement. De toute façon, la réponse, elle est évidente concernant François Ruffin, je veux Oui, dire. c'est clair, c'est clair. François, c'est le meilleur. Mais Johan, Ruffin, c'est un traître. En vrai, pas tant que ça quand tu regardes bien. Attends, mais là, t'es en train de me dire qu'on va pas se défouler sur Ruffin, dire que c'est un traître et défendre encore une fois Mélenchon? Bah non. Mais Johan, il a trahi Mélenchon, il lui a planté un poignard dans le dos pour s'allier avec la Macronie. Je trouve que c'est impardonnable. Bah ouais, mais il faut pas oublier ce que c'était François Ruffin. Rappelle-toi, Ruffin, c'était le gars qui a monté un média indépendant en Picardie qui a pris une ampleur nationale. Fakir, c'était un vrai journal qui balançait des nouvelles idées sur l'industrie, la décroissance, sur le récit des gens. C'est toute une organisation en plus avec des dizaines de bénévoles, t'avais aussi des manifs qui étaient organisés, t'avais des vendeurs à la criée qui te vendaient toujours des fakirs qu'importe où t'étais en France. Il y avait des événements avec leurs dons, des bouquins qui disaient qu'il fallait faire sauter Bruxelles. Le gars a construit toute une organisation qui lui... Le gars, il a construit toute une organisation qui lui permettait de parler à des milliers de personnes en toute indépendance. Et ça, en vrai, bah combien de députés insoumis peuvent en dire autant? Ouais, enfin, à la logistique, c'était son ex qui gérait, mais lui qui était sous les projecteurs. Alors je dis ça, je dis rien, mais ça explique peut-être, pour beaucoup, la réussite de Fakir à l'époque. Ouais, mais rappelle-toi, là, t'avais eu l'affaire, tu sais, sur les licenciements de masse d'Airbus, là. Il y avait une polémique de fou après que les ouvriers, ils aient arraché la chemise d'un des responsables de ce massacre social. Et tu sais ce que Ruffin, il avait dit à ce moment-là? Je sais pas, qu'il fallait s'apaiser, un truc comme ça. Pas du tout. Ce qu'il a dit, c'est le minimum, c'était quand même de lui arracher sa chemise au mec de Air France. Ça, c'est mon Ruffin, ça. Ça, c'est mon Ruffin, c'est vraiment un truc que tu mets quand il marque un but, tu sais, dans une équipe de foot. Rappelle-toi de Merci Patron, c'était quand même l'histoire d'un petit groupe militant de Picardie qui s'organise en médias local et qui monte un piège contre Bernard Arnault en faisant flipper l'une des plus puissantes entreprises du pays. Et on apprendra même plus tard qu'il s'est fait espionner, infiltré par d'anciens espions d'État au service du milliardaire. Sauf que le film, il sort, il fait une com incroyable dessus, c'est massivement regardé, il remporte même un César. Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans? Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre. Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Mais imaginons que ça soit les députés, dont on dise les députés ne sont pas assez compétitifs. Un député français coûte 7100 € par mois, un député polonais revient à 2000 € par mois. Et encore, je suis modéré parce qu'au Bangladesh, un député c'est 164 €. Le film a d'ailleurs été le moteur aussi du mouvement Nuit debout, on parlait de ça tous les jours. Hein. C'est fou de se dire que l'organisation locale à travers un média permet de produire autant de bons contenus qui a autant de conséquences partout en France. Et forcément, bah ça c'est inspirant pour nous au Canard ce truc, hein. Ouais, enfin, on sait pourquoi il a fait ça, le gars. Hein. Je veux dire, c'est mignon de monter un média indépendant pour la lutte et les gens, tout ça, mais au final, cette organisation médiatique, elle s'est transformée en organisation politique pour faire élire Ruffin. Ses contacts dans la gauche lui ont permis de mettre tous les logos sur son affiche, ses rédacteurs sont devenus ses assistants parlementaires, ses bénévoles sont devenus ses militants. Puis il faut le dire, il organise pas des collectifs ton Ruffin, hein. Le seul truc qu'il fait, c'est s'arranger pour apparaître comme le sauveur. Faut toujours qu'il y ait des gens qui lui délèguent le pouvoir et qui soient filmés, c'est bizarre quand même. Après, pourquoi pas? Je veux dire, les médias, c'est une organisation militante au fond, donc ça peut très bien changer et muter en fonction de la situation et faire autre chose qu'un journal, tu vois. Et en plus, ça a permis à François Ruffin d'avoir une tribune, mais permanente. Député, il arrive et multiplie les coups d'éclat. Il s'énerve contre les sales macronistes qui font de la merde, il arrive en maillot de foot à l'Assemblée, fait de la poésie, il sort le carnet de chèques, il ramène la voix des grévistes, des ouvriers, des assistants sociaux, des Michel, des Catherine et des Karim. Il utilise son mandat pour faire parler les gens et en vrai, bah c'est un peu stylé quoi. C'est pas étonnant que Mélenchon le regardait comme ça à l'époque et l'applaudissait même. Il a organisé une manif géante, la fête à Macron, il a continué à écrire des bouquins, même député, et il a fait un film avec les Gilets jaunes. Un truc tourné en 15 jours avec, comme il sait faire, des témoignages vraiment forts, vraiment touchants. Ouais, enfin c'est surtout Ruffin devant la caméra, avec à la fin, lui qui fait un discours de ce qu'il fera s'il était président. Hein. Le gars avait déjà en tête ce projet-là, quoi. Oui, mais il a quand même fait un film, quoi. Wouhou. Alors que Mathilde Panot, elle a pas fait de film. Bon pas, on attend toujours son long, hein.
Son long métrage. Et Louis Boyard, son film d'animation. Bah évidemment. Et quand il y a le référendum d'initiative partagée sur les aéroports et qu'il faut récolter 4,5 millions de signatures, le gars il y va avec son orga et nous envoie gratos des affiches et des tracts pour qu'on puisse faire signer un maximum de monde place du Centre à Guingamp. Bref, à ce moment-là, Ruffin c'était vraiment le militantisme audacieux et ambitieux qui arrive à s'organiser indépendamment. C'était vraiment un modèle quoi, c'est pas pour rien qu'au Canard on a commencé avec un journal papier, on reprenait sa stratégie, on écrivait des articles à la Ruffin, tu vois, parce qu'en fait c'était un modèle d'organisation militante du local au national mélangeant action, politique et médias, et ça bah, c'est remarquable et inspirant, ouais. Et forcément, après avec le succès, les médias ils le présentaient comme le concurrent ou le successeur de Mélenchon, et en vrai il y avait très peu de gens qui étaient contre cette idée. Mélenchon lui-même n'a-t-il pas dit « François est prêt ?» C'est vrai. Il l'a dit. Il l'a dit. En effet, il l'a dit. Il a dit. Eh oui. Pour te dire, t'as même Emmanuel Todd qui l'annonçait comme le futur président de la République. Et encore aujourd'hui, les sondages sont bons. Enfin, c'est pas idiot, tu vois, que Ruffin il vise la présidence, son destin il était tracé. C'est fou, hein, parce que pour dire du bien de Ruffin, faut forcément parler au passé. C'est parce que ton Ruffin, il a changé. À un moment donné, entre 2019 et 2020, il a arrêté d'être le député reporter. Il se prépare à devenir candidat à la présidentielle. À ce moment-là, ce qui le guide, c'est cette ambition. Fini les coups médiatiques, fini les films, fini les bouquins, fini la structuration militante par le média de masse. Ruffin se range, il arrête de s'énerver, ne porte plus de maillot de foot, au point où beaucoup se demandent s'il est encore député. En octobre 2023, après les événements en Palestine, Ruffin se fait petit et minimise ses prises de position. Il tire à passer encore pour le candidat de gauche des ruraux, du prolétariat blanc, et il ne veut surtout pas cliver. Surtout qu'en face, la propagande de guerre est immense. Beaucoup des insoumis vont à la bagarre, mais pas lui. Ruffin l'indépendant, Ruffin le révolutionnaire, Ruffin qui avait besoin d'un média, de livres et de films tellement il avait des trucs à dire. Et bah ce Ruffin-là se tait par électoralisme. Et c'est un truc qu'il théorise, hein, c'est une stratégie, il y a qu'à l'écouter aux amphis de 2023. Quand on interroge les Français sur la politique, les deux mots, les deux sentiments qu'ils ont, c'est lassitude, morosité. Comment on fait face à ça? Est-ce que c'est en étant dans la guerre permanente sur Twitter? Ou bien est-ce que c'est en se demandant comment on va ramener de la respiration à l'intérieur de ça? Comment on va remettre de l'apaisement? Comment on va aider à redonner du sens à tout ça? En vérité, en coulisses, il prépare la suite. Avant les élections européennes, on apprend qu'il multiplie les dîners parisiens avec le millionnaire Legrain et tous les déchets de la gauche, hein, Autain, Garrido, Tondelier. L'objectif, pousser une candidature dissidente LFI pour les présidentielles pour unir la gauche sur la ligne PS et mettre de côté Mélenchon. En sachant pertinemment, comme disait Garrido, qu'il y aura toujours une place au soleil pour ceux qui critiquent LFI. Ruffin, le militant contre les apparatchiks parisiens, contre les puissances de l'argent, contre les tambouilles. Ruffin, le picard indépendant, participe au pire complot de la pire gauche au pire moment. Sauf que, bah, dommage pour lui, il y a les élections législatives qui arrivent avec la dissolution, et du coup, bah, c'est pas le moment de parler des présidentielles, il faut vite se faire réélire, et c'est compliqué. Très compliqué. Et ouais, hein, la vague RN elle est forte et la propagande anti-LFI tout autant. Ruffin décide alors de se faire porter par cette propagande, hein, devenant ouvertement anti-LFI, critiquant en permanence Mélenchon, son futur premier concurrent à la présidentielle. Au point où il fait tirer un tract anti-Mélenchon, bleu, blanc, rouge, avec derrière le soutien de François Bayrou. Ruffin est devenu l'apaisement, le calme, la République. Mais attends, mais je crois me souvenir d'un tract, non? Où tu avais Ruffin et Mélenchon, c'était pour la dernière élection, non? Bah oui, mais figure-toi que ce tract-là, il a circulé où ça? Dans les quartiers, dans les tours. Dans les tours et dans les bourgs. Ouais. Ça rime. Waouh. Ouais, bah c'est comme ça qu'on commence le rap, hein. Il a fait une chanson avec des punks, là. C'est pas ouf. Mais il chantait pas, en fait, il se l'aimait mal. Ok, ça m'étonne pas. Et oui, un Ruffin qui se rêvait candidat des bourgs contre Bardella s'est fait élire grâce au quartier, parce que quand t'habites là-bas, bah t'as quand même toujours plus intérêt à voter pour un Ruffin, proche de Bayrou, qui se bagarre pas sur la Palestine, plutôt que pour le RN, donc tu vas voter. C'est le même piège que le PS organisait pour gagner encore et encore malgré leur trahison. Ruffin ne veut plus convaincre les quartiers, les jeunes, les abstentionnistes, mais être le député du moindre mal. Donc vu que voteront bien, bah il va chercher l'électorat ailleurs, chez les macronistes et le RN, d'où le côté réac que beaucoup portent à Ruffin. Les chemises, il veut plus les arracher, hein, mais les porter devant les caméras des médias d'État et de milliardaires.
C'est fini le temps de l'indépendance, maintenant on signe des contrats avec les milliardaires. La télé parle de lui à condition qu'il crache sur LFI pour qu'ensuite les journaliers puissent prouver à Mélenchon en direct que le problème de la gauche, c'est bien lui. Ruffin, effrayé de la diabolisation, devient le petit appendice du système de propagande médiatique contre la gauche. Qui l'eût cru? Mais ça va plus loin. Aujourd'hui, il veut plus faire sauter Bruxelles comme avant. Hein. Non, il se contente maintenant d'une petite augmentation de 5% du SMIC pour s'allier avec les macronistes. 5% du SMIC? Mais si on a 5% en plus sur les salaires, au moins le rattrapage de ce qui a été bouffé ces dernières années par l'inflation pour les salariés du privé, je prends. Ce que Darmanin accueille volontiers. Hein. On a les alliés qu'on mérite en même temps. Donc soit il se la ferme, soit il réduit les revendications jusqu'au ridicule. Hein. Mais bon, après, il le justifie. Gagner, 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 gagner. Ça devrait être le verbe qu'on apprend à conjuguer à gauche. Je gagne, tu gagnes, il gagne, nous gagnons, vous gagnez, il gagne. Ouais, gagner, hein. Hollande aussi, il a gagné, et voilà ce qu'il a fait. Les travaillistes, ils ont gagné, mais avec le même programme que les conservateurs. Ruffin faisait parler Lénine dans ses livres. Maintenant, il veut gouverner avec Macron pour prouver que la gauche peut gagner. Hein. Enfin, plus précisément, que lui peut être au gouvernement. Ah tiens, et comme symbole magnifique, hein, le père de Macron le soutient à fond, tandis que d'anciens amis l'abandonnent. Toutes les tentatives de rechappage par quelques têtes de gondole médiatiquement consacrées, c'est-à-dire garanties inoffensives, jadis Taubira, aujourd'hui Tondelier, Ruffin ou Glucksmann, toutes ces tentatives sont vouées à la reconduction du même, c'est-à-dire à l'enlisement, la dérive, la désillusion et pour finir la démoralisation. Maintenant après toi là, le fan de Ruffin 2017, rappelle-toi de ce qu'il disait le soir de sa victoire. Parce que vous savez, il y en a qui pour gagner pensent qu'il suffit de mettre la bonne étiquette au bon moment, de retourner sa veste au bon moment, et on n'est pas de cela. Y a pas mieux que Ruffin pour faire la critique de Ruffin. Hein. Comme on dit, le vent politique emporte aussi les girouettes. Et depuis c'est Véronique, Rachid et Muriel, en fait c'est devenu une caricature. Son média a perdu son influence, lui a perdu sa crédibilité, il y a qu'à regarder les commentaires, hein. Il est exclu de son groupe parlementaire. Maintenant il lui reste quoi? Que sa volonté d'être le futur candidat du PS pour les prochaines présidentielles face à Mélenchon? Mais le gars n'est dans aucune négociation partisane puisqu'il n'a personne derrière lui. Ruffin s'est installé à la remorque de la politique française, criant et gesticulant pour tenter les manœuvres qui le maintiennent hors de l'eau. Bref, Ruffin, il veut plus changer les choses, hein, il veut juste bidouiller l'existant. Après, en vrai, comme conclusion, quand même, Ruffin, il nous a appris des trucs, quoi. Il nous a montré l'importance des médias dans la structuration militante. Et rien que ça, c'est pas mal, quoi. Je veux dire, avec un média, on est au centre des luttes, on peut distribuer le taf militant vu qu'il y a toujours des trucs à faire. On continue d'agir, qu'il y ait des mouvements sociaux ou non, histoire de construire et pas de repartir à zéro à chaque fois. On peut pousser des actions, des événements qui attirent d'autres personnes qui rejoignent le média et ses actions. Ruffin avait raison de placer au centre de sa stratégie révolutionnaire le média, mais il n'a pas assumé le truc, il a transformé ce média en simple parti à son image, électoraliste et opportuniste. Il aurait pu devenir l'image de ce que doit être un militant insoumis, et maintenant, eh ben, il est plus grand chose, quoi. En vrai, j'ai pas le sentiment d'avoir été trahi par Ruffin, tu vois. J'ai juste une immense impression de gâchis. Et je déconne pas quand Ruffin, c'était vraiment le début de l'inspiration un peu au canard, quoi. On l'avait même rencontré avec Thibault le Ruffin, tu vois. On avait attendu 1 heure dans le froid, dans la nuit, tu sais, debout comme ça pour faire une mini-interview de lui. Alors, elle est où l'interview? On peut voir cet extrait-là? Non, parce que la carte SD était corrompue, voilà. Et après, on a fait un financement participatif pour avoir des bonnes cartes SD. Bref, Ruffin, mais il fait partie de mon histoire, tu vois, et aujourd'hui encore, c'est l'exemple qui continue à nous inspirer pour le meilleur et maintenant pour le pire, tu vois. La critique du Ruffin ne doit pas nous faire oublier ce qu'il a démontré dans sa vie militante, et au pire, on peut être de bons ruffinistes, tu vois, s'organiser indépendamment avec des médias militants locaux montés comme des organisations politiques orientées vers l'action. Mais il faut pas s'en servir juste comme un marchepied pour l'élection, tu vois, mais pour construire un véritable collectif, tu vois, qui informe, qui forme et qui implique un maximum de monde, quoi. Et ce qui va permettre aussi de lutter contre les opportunistes comme Ruffin qui préfèrent magouiller à Paris que de bosser pour la Révolution. Va falloir qu'on fasse gaffe, hein. On a soutenu Aberkan et Ruffin dans le même mois. Ah c'est vrai, va falloir faire des vidéos genre pour essayer de faire plaisir aux gauchistes, t'as pas des idées? Je vois bien genre, Mélenchon a-t-il tenu la ligne face aux foules d'opportunistes? Ouais, ça rend bien, hein. Ouais. On On pourrait inviter aussi un député insoumis, tu sais, pour qu'il puisse parler au canard, quoi. Pourquoi pas 2? Ouais, 2 députés insoumis. Qu'est-ce qu'on dirait, ces députés insoumis, là? Bon, on a qu'à répéter ce qu'ils disent, on improvise un peu, puis voilà. Et heureusement qu'on est indépendant, sinon on pourrait pas faire ça, hein. Ouais. Moi, j'étais à Bruxelles en train de manger des frites et des gaufres avec mes enfants, donc c'est pas mon truc. Si on avait été Usul, il aurait fait une caricature de Ruffin. Alors moi, j'ai parlé à Karim.
Et Karim, ce qu'il me dit, c'est que chez lui, dans son petit village, il doit se lever tous les jours à 5h du matin. 5h du matin. J'ai pas la voix, j'ai rien. J'ai que l'histoire, mais...